Chers guérisseurs, chères guérisseuses, ravi de vous retrouver pour votre numéro de Guérisseur Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance rénale. Et ça va être une émission pas trop comme d'habitude parce que nous allons nous entretenir avec Dr Sanou Pascal, néphrologue en duplex depuis Lyon, qui va nous expliquer un peu c'est quoi cette maladie, cette pathologie. Et puis, de retour sur le plateau, nous allons recevoir notre autre invité, Monsieur Adou André, qui est un patient dialysé, qui va nous expliquer un peu son quotidien, la vie d'un dialysé. Sans plus tarder, c'est parti pour le micro-trottoir. L'insuffisance rénale est une maladie qui s'apparenterait, qui est vraiment néfaste pour la santé. La dialyse est un moyen qui permet de nettoyer le sang des personnes atteintes de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est une maladie qui est liée directement au rein, qui est aussi causée par certains abus, comme les boissons énergisantes, le taux de sucre, aussi le taux de sucre et bien d'autres. Il y a aussi l'alimentation, manger trop tard aussi la nuit, être habitué à manger trop tard et gras pour aussi cette maladie-là. La dialyse, c'est le fait de changer le sang impur dans l'organisme de la personne qui est atteinte de cette maladie-là qu'on appelle l'insuffisance rénale. De retour sur le plateau avec Dr Pascal Sanou. Bonjour docteur. Bonjour Fadlé, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Réel plaisir pour moi également participer à votre émission. D'accord docteur, sans plus tarder, c'est quoi l'insuffisance rénale? Alors, merci déjà de m'inviter, merci aussi pour le combat que vous menez sur cette question-là sur la maladie rénale. Alors, l'insuffisance rénale, moi, pour la définir, en général, je commence à dire c'est quoi le rein d'abord. Le rein, c'est un organe qui est situé à l'intérieur de l'abdomen, qui normalement est fait, ça veut dire chacun de nous avec qui a la forme d'une graine de haricot, qui a la taille environ 12 cm. Qui, enfin, tout former le point à votre point, le point de votre main, en fait, vous avez une main assez costaud, ça représente un peu la taille de l'air, et qui assure essentiellement trois fonctions: d'éliminer les déchets de notre organisme, d'assurer l'équilibre entre les entrées en eau et les sorties en eau, et d'assurer certaines fonctions comme l'équilibre de la pression artérielle, ensuite la production de certaines vitamines et la production de certaines sources. En ce moment, on parle d'insuffisance rénale. D'accord. Vous avez anticipé sur ma prochaine question, c'était ça, les fonctions du rein. D'accord. Donc, quelles sont les causes de cette insuffisance rénale? Voilà. Est-ce héréditaire ou bien existe-t-il des facteurs favorisants qui causent cette pathologie? Oui, l'insuffisance rénale est tellement complexe. Le rein a un fonctionnement tellement complexe que je dirais vie héréditaire, non. Alors, l'insuffisance rénale, depuis ma mort, est simple, plus compréhensible au grand public, peut survenir sur n'importe quelle maladie. D'accord. Maladie insuffisamment traitée, mal traitée ou non traitée, peut entraîner une insuffisance rénale. D'accord, docteur. Mais classiquement, dans le monde entier, on dit que les causes de l'insuffisance rénale, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et les infections ou alors certaines maladies héréditaires. D'accord. Donc, toute pathologie qui est mal traitée peut aboutir à une insuffisance rénale. Voilà. Exactement. Toute maladie que vous ne traitez pas bien peut créer l'insuffisance rénale. Donc, classiquement, dans le monde, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et certaines maladies héréditaires, certaines infections. Chez nous, en fait, c'est complètement différent, en fait. Chez nous, je parle de l'Afrique au sud du Sahara. D'accord. Où la première cause d'insuffisance rénale n'est pas forcément l'hypertension artérielle, mais surtout le retard de consultation, l'automédication et l'utilisation de produits privés. D'accord. On va refaire une petite synthèse, docteur. Je vais me résumer à ce que vous venez de dire. Donc, chez nous, ici, on pense que c'est l'HTA, l'hypertension artérielle, qui est la cause, mais chez nous, ici, on constate que ce n'est pas l'hypertension, mais c'est le retard. C'est-à-dire, le patient ne vient pas vite à l'hôpital,
c'est le fait d'utiliser des médicaments prohibés, c'est-à-dire du marché noir. C'est bien ça, docteur? Exactement. D'accord, ok. Et surtout l'automédication, le fait l'automédication. D'accord. Je vous donne juste un exemple. Oui. Vous faites un paludisme et vous essayez de vous soigner vous-même. D'accord. Vous essayez de prendre des produits locaux, vous essayez de retarder la prise en charge, vous essayez d'utiliser des médicaments qui forcément ne soignent pas votre paludisme, notamment le fameux paracétamol. Oui. Chez nous, les gens ils peuvent mettre 72 heures à prendre du paracétamol en maintenir des signes de paludisme, mais en réalité, elles ne soignent pas le paludisme. Oui. Il y a des causes entre les insuffisance rénale et c'est les causes les plus fréquentes chez moi. En tout cas, c'est bien noté, docteur. L'autre question aussi qui aborde un peu dans le même sens, c'est de savoir de plus en plus, en tout cas chez nous ici, on constate que ce sont des sujets de plus en plus jeunes qui font la maladie. Quand je dis jeunes, 17, 18, 20 ans, 25 ans, on rencontre ces jeunes-là déjà qui ont une insuffisance rénale. Est-ce que la prise de boissons énergisantes ou boissons fortes aussi, peut-être, ou bien des décoctions qu'on entend souvent pour rendre viril, peut en être la cause? Malheureusement, les tableaux sont la partie la plus forte de l'insuffisance rénale avec tout le fardeau que ça entraîne lorsque c'est la population jeune qui est la plus concernée. Mais laissez-moi vous donner juste une image. D'accord. Pour dire pourquoi les jeunes sont les plus atteints de la maladie rénale. D'accord. Au niveau chez nous, oui, il y a l'utilisation de plus en plus accrue de produits prohibés et d'alcool relatifs dans nos communautés. Et donc, développe très rapidement, très précocement, une hypertension artérielle du fait de l'utilisation de produits prohibés. Ou alors, développe une maladie comme le diabète. D'accord, docteur. Donc, en fait, ça explique pourquoi chez nous, les jeunes sont de plus en plus atteints par l'insuffisance rénale. Il y a aussi le fait que nous allons à l'hôpital très tardivement. Ça aussi, c'est très fait. Vous voyez, vous prenez un jeune de 25 ans ou 26 ans qui a les pieds qui gonflent depuis 1 an, 2 ans, mais qui essaie d'autres médicaments, parfois traditionnels, parfois plus adaptés à son problème, et qui, au bout de 1 an, 2 ans, arrive enfin à l'hôpital et on essaie de vérifier mais pourquoi il a les pieds qui sont gonflés depuis 1 an, 2 ans. On se rend compte qu'en fait, il développe une insuffisance rénale depuis longtemps. Et au moment du diagnostic, c'est trop tard. C'est ça. On se retrouve avec une insuffisance rénale qui est bien évoluée, qui se retrouve à être D'où ma prochaine question. Quels sont les différents stades de l'insuffisance rénale? Alors justement, l'insuffisance rénale, lorsqu'elle est chronique, on décrit généralement 5 stades. Lorsqu'elle est aiguë, lorsque vous faites par exemple une dengue, une infection respiratoire, ou une déshydratation, une diarrhée, une déshydratation, une gastro-entérite, vous développez une insuffisance rénale. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, très rapidement, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Il faut agir rapidement. Et lorsque vous développez cette insuffisance rénale depuis un peu plus de 3 mois ou plus, on parle d'insuffisance rénale chronique. Là, il y a 5 stades. D'accord. À partir des stades-là, vous avez les complications dues à la maladie rénale qui se manifestent. Vous avez les signes d'insuffisance rénale qui se manifestent. C'est-à-dire avoir tendance à avoir une anémie, avoir tendance à avoir des infections à répétition, ou avoir tendance à avoir de la fatigue au long cours, les pieds qui gonflent, c'est le plus d'insuffisance rénale. Et donc, à partir du stade 5, on parle d'insuffisance rénale, stade terminal. Là, il faut parler du guérison. D'accord, docteur. Est-ce qu'on peut en guérir de manière définitive comment on appelle, de l'insuffisance rénale? Parce que chez nous, ici, il y a des personnes dans les cars, on en voit un peu partout. Ils vendent dans des décoctions dans des bouteilles et qui disent qu'ils peuvent guérir de manière définitive l'insuffisance rénale. C'est important de distinguer dans quel contexte on guérit l'insuffisance rénale. D'accord. Développer une insuffisance rénale aiguë, comme le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, si vous êtes pris en charge rapidement, vous pouvez en guérir. D'accord. Mais si votre défaillance du rein est chronique, la guérison n'est pas possible. En fait. La guérison, parce que c'est une maladie irréversible. C'est ça. Vous perdez un nombre de cellules rénales, donc vous les recouvrez plus. Ce qui est possible, c'est de
freiner l'évolution de la dégradation des fonctions rénales. La destruction des cellules rénales, qui est possible. Sinon, au bout du compte, la transplantation rénale va consister à replacer un rein fonctionnel en bonne santé pour récupérer plus ou moins les fonctions principales. La transplantation rénale, mais est-ce qu'elle est accessible chez nous, les pays, on va dire, subsahariens? Est-ce que c'est accessible? Je vous dis, au Japon, à la Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest qui réalise la transplantation rénale depuis plus de 10 ans avec le conseil d'État à qui d'ailleurs j'adresse toutes mes salutations et mes respects. D'accord. Et justement, elle est possible, il faut juste qu'on y travaille. Et je pense que c'est la meilleure alternative. Vous avez dit tout à l'heure que les patients en dialyse, en insuffisance rénale en Afrique de l'Ouest sont des jeunes. Donc la meilleure alternative pour les jeunes, c'est vraiment pas de vous traîner en dialyse 3 fois par semaine, de conduire à une transplantation rénale pour une meilleure autonomie en fait. D'accord. La transplantation, il faut juste connaître tout le moyen. Mais ça a un coût, cette transplantation, pour notre population. Donc, l'alternative aussi, il y a la... Oui. Laissez-moi vous dire, la transplantation coûte 10 fois moins cher que la dialyse après la première année. Ah, d'accord. D'accord. Ce sont des grands experts de la transplantation. Ah, mais en fait, ce sont des pratiques qui méritent d'être développées chez nous, oui. qui méritent vraiment qu'on y mette plus de moyens. Quand quelqu'un est en dialyse, Adou, il vous en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, docteur, vous pouvez rapidement expliquer c'est quoi la dialyse, en quoi consiste la dialyse avant qu'on donne la parole à M. Adou tout à l'heure. Alors, rapidement, la dialyse, c'est lorsque le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions dans le cas terminal, ça traîne de l'insuffisance rénale. D'accord. Et c'est une technique qui consiste à aller épurer le sang, débarrasser le sang de ce déchet de l'excès d'eau, Oui. avec une machine, mais en réalité, c'est avec une membrane qu'on appelle le rein artificiel. D'accord. Où le sang circule de façon continue pendant 4 heures, 3 heures ou 2 heures et demie selon les objectifs de la dialyse. Le sang circule de façon continue dans ce rein artificiel et la régulation de tout l'exercice est faite par une machine qu'on appelle le générateur de dialyse. D'accord. Et donc, on écoute pendant 4 heures et au bout des 4 heures de temps, les déchets qui n'étaient pas éliminés par le rein sont éliminés donc, à travers donc, cette technique-là. Et c'est procédé là qu'on appelle la dialyse. D'accord. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Si on peut avoir votre mot de fin, et puis nous allons nous tourner maintenant vers M. Adou. Merci, docteur. Merci beaucoup, Fadlé. Merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Encore une fois, la maladie rénale constitue un problème majeur de santé chez nous. Il faut absolument que nous développions des initiatives comme celle de Fadlé pour en parler, pour lutter contre la maladie rénale, sensibiliser les populations. Et je demeure convaincu personnellement que la transplantation demeure la meilleure alternative pour face à la maladie rénale. Merci beaucoup, docteur. À bientôt. Je me tourne maintenant vers M. Adou André, patient dialysé, qui a bien voulu être avec nous pour sensibiliser sur cette maladie, nous raconter un peu son quotidien en tant que patient dialysé. Merci à vous, docteur Fadlé. Merci à Agbere Santé pour ce que vous faites, à toute l'équipe aussi. Adou André, je suis jeune dialysé. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sous dialyse. Et je suis secrétaire général de l'association ivoirienne des dialysés. Par ailleurs, membre du bureau exécutif du réseau des associations de l'espace UEMOA. Donc aujourd'hui, je suis sur votre plateau pour parler un peu du rein. Du quotidien en tant que patient dialysé. C'est ça. Donc, Monsieur Adou, vous dialysez combien de fois par semaine? 2 fois. 2 fois par semaine, je fais mes séances de dialyse au CHU de Cocody. Malheureusement, le CHU est pas fermé, donc je passe mes séances de dialyse les nuits. Et ça se fait 2 fois par semaine au CHU de Cocody. Voilà. D'accord. Il y a combien de centres d'hémodialyse en Côte d'Ivoire? Sur le territoire, je pense qu'on a 12 ou 13, si je ne me trompe pas. Il y a Abidjan, on a Cocody, le pont qui est fermé. On a Makori, à Toban, à Djamé,
Déjà, je pense que ça fait 5 à Abidjan. Il y a un à Boasso, un à Dzopé, un à Msokro, un à Boaké, un à Gagnoa. Récemment, ils ont ouvert un à Daloa et Korogoéma. Voilà, donc ça fait je sais pas quoi, ça fait environ 11 ou 12, je pense. En tout voilà. cas, pour toute la population. Toute la population, c'est insuffisant. Et comment vous avez pris cette maladie? Comment, sur le plan psychologique, je veux dire, est-ce que vous avez ce soutien qu'il faut? D'abord, peut-être de nous, les professionnels, est-ce qu'il y a un suivi psychologique lorsque vous êtes à la phase terminale? C'est ce que le docteur a dit tout à l'heure. On dialyse lorsqu'on a la phase terminale voilà, de l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Et puis vis-à-vis de la famille, est-ce qu'on arrive à vous comprendre ce que vous vivez? Déjà, il faut savoir que c'est méconnu. C'est méconnu comme maladie, déjà, l'insuffisance rénale. Généralement, c'est qualifié de maladie de riche. Donc déjà, quand vous avez ça, dites-vous que les parents déjà se disent l'argent va sortir. L'argent va sortir. Donc déjà, quand on parle d'argent, le nez de la guerre, beaucoup de personnes n'accompagnent pas la chose. Derrière ça, il faut le dire aussi, il y a quand même de bonnes personnes, il y a quand même des parents qui aident, qui accompagnent aussi. Le problème avec l'accompagnement des personnes sous dialyse est à 2 niveaux. Il y a le fait que financièrement c'est difficile et qu'on ne sache pas vraiment la maladie, mais le fait qu'on ne sache pas la maladie fait que les gens ne savent pas comment vous aider. Voilà, c'est un mal qui est méconnu. Donc même dans la prise en charge déjà depuis l'annonce de la nouvelle, nous-mêmes, quand moi, je dis que dans mon œuvre, on m'a annoncé la nouvelle, moi je me suis lancé déjà je me suis revu dans la série Ma Famille où ils ont annoncé à Boeri Michel qu'il avait l'insuffisance rénale. Donc nous tous on sait comment ça s'est passé. Ça faisait déjà la mort parce qu'il lui faut un rein alors que c'est vraiment toute autre chose. Donc l'annonce de la nouvelle c'est pas vraiment bien pris. Déjà la méconnaissance aussi, moi j'étais dans un pays étranger, j'étais en Tunisie et par méconnaissance de la chose, les parents ont demandé que moi je rentre en Côte d'Ivoire. Donc du coup là-bas j'avais un meilleur suivi. Ici je viens, bien, la médecine est développée ici, mais je pense que le traitement que j'avais en Tunisie était mieux que celui d'ici. Voilà, donc je viens ici, on arrive ici, on a les idées arrêtées. Voilà, ça là c'est sorcier, ça là c'est ci, c'est là. Moi je suis allé me laver au cimetière parce qu'on dit c'est sorcier qui veut me tuer. Ils ont accusé ma soeur. J'ai vu des gens qui disent qu'ils guérissent avec le soleil. Voilà. Donc tout ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas la maladie. Et après, on arrive à l'hôpital, on ne sait même pas c'est quoi un néphrologue. Un néphrologue, c'est un spécialiste du rein. Vous avez un cardiologue, vous avez un radiologue, voilà, vous avez un dentiste spécialiste des dents. Un néphrologue, c'est un spécialiste du rein. Voilà, c'est des spécialistes. Donc, on ne sait même pas c'est quoi un néphrologue. Il faut trouver un néphrologue qui va vous suivre, qui va vous parler de dialyse. C'est quoi la dialyse? On ne sait pas. Docteur Sanou vient de parler de ça. Et le coût de l'hémodialyse, est-ce que c'est donné? Le coût de l'hémodialyse, au privé, ce n'est pas donné. Il faut le dire. C'est vraiment ça. C'est pourquoi on qualifie la maladie de maladie de riche. Parce que c'est 65 000 francs et 80 000 francs. Au privé. Donc, vous devez payer 65 000 francs. Docteur Sanou vient de le dire, c'est 2 séances minimum par semaine. Donc, c'est 130 000 francs ou 160 000 francs dans cette fourchette-là. Donc, avoir les reins solides, ce n'est pas une expression. Franchement. Quand vous savez qu'au centre public, il vous faut attendre peut-être 2 ou 3 mois avant d'avoir une prise en charge, parce que la liste d'attente a environ 500 patients qui attendent chaque fois d'avoir une prise en charge. Et c'est un triste constat parce que le constat réel c'est que il faut que quelqu'un meure pour qu'on ait une place. Non, je vous le dis, ça c'est le constat le plus sûr. Parce que au public, c'est difficile. Au public, c'est difficile. Au public, c'est 1750 francs la séance de dialyse qu'on a une prise en charge. C'est sûr que tout le monde va se ruer vers le public. Mais il faut s'inscrire déjà avec un rapport médical qui atteste qu'on a une maladie et avoir la photocopie de la pièce, on s'inscrit, c'est gratuit. Seulement qu'il y a une liste d'attente qui est vraiment longue. Et compte tenu du fait qu'il y a peu de centres de dialyse, pour plusieurs patients, comme je l'ai dit, la liste d'attente est très longue. Donc, on n'ouvre pas les centres de dialyse comme ça. Donc, on patiente en clinique et il faut dialyser. C'est ça. Donc, déjà même, pour faire la dialyse, il faut un abord vasculaire. Quand c'est un cas d'urgence, il y a le cathéter qui coûte 80 000 francs. Après, maintenant, lorsque on commence à un moment où on vous demande de faire la fistule qui coûte 150 000 francs, pour faire la fistule qui est un abord vasculaire qui est permanent. Même au public, hein? Oui, c'est 150 000 francs. Là, c'est comme ça. Et
Vous attendez, voilà, qu'on vous appelle un matin pour vous dire il y a une place qui est ouverte. Avoir la prise en charge, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et docteur Sano, quand il parle de grève, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Il faut qu'on vulgarise ça. Voilà. Les gens n'ont pas les gens ne savent pas qu'on peut vivre. Ils n'ont pas l'information qu'on peut vivre avec un rein. On a dit beaucoup de choses sur cette maladie. Et on se rend compte que c'est méconnu du grand public. Et c'est une maladie qui est très coûteuse. Donc, vaut mieux sensibiliser, comme on le fait maintenant, sur certaines pratiques pour ne pas qu'on en arrive là. Parce qu'une fois qu'on en est là, malheureusement, c'est difficile. En tout cas, vraiment, merci, M. Adou. Merci bien, merci bien. De sensibiliser. D'ailleurs, il est beaucoup suivi. C'est, on va dire, une star des réseaux sociaux qui sensibilise beaucoup sur cette pathologie-là, qui fait beaucoup. Il écrit d'ailleurs un livre qui parle de son quotidien, de son vécu. Donc, je vous fais cette lucarne-là. Il faut le lire. Ça s'intitule... Dialyser, oui. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez un mot de fin, quels sont vos besoins immédiats, on va dire comme ça? Il n'y a pas un centre de dialyse de nuit en Côte d'Ivoire. Voilà, beaucoup de personnes viennent en dialyse en journée. Aujourd'hui, il y a un groupe de dialyse de nuit, mais par occasion, parce que le CHU est pourquoi fermé. Donc moi, mon plaidoyer au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent, c'est qu'on ouvre un centre de dialyse de nuit parce que nous, on se cherche. Donc il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui emploient les personnes sous dialyse. Et savoir que tu vas venir prendre 2 heures ou bien 4 heures de temps dans son temps, déjà qu'il ne veut pas donner du boulot, tu as trouvé du boulot, s'il doit encore te donner 4 heures de temps dedans, sachant qu'après la dialyse, généralement, on est fatigué, c'est difficile de dialyser en journée et de travailler. Ça, c'est vraiment difficile. Donc, on souhaiterait qu'on fasse un centre de dialyse de nuit pour que ceux qui essaient d'aller, qui vont à l'école, qui travaillent et tout, puissent dialyser les nuits et matin bien revivre, quoi, aller à leur boulot et tout. Donc, c'était mon mot de fin. Et merci beaucoup à Agbere Santé pour ce qu'ils font. Je vous en prie. Il a dit, c'est une maladie des riches. C'est pas évident. Il faut avoir les reins solides. J'espère que vous avez appris énormément sur cette maladie et on va se dire à un autre numéro de Agbere Santé.